Les amis, bonjour à tous, c'est Track, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, partie 2. La semaine dernière, on était avec Quentin, on avait commencé du coup à présenter la moto, on avait été également rouler avec la moto. Et aujourd'hui les gars, on est sur la deuxième semaine et aujourd'hui, on va déballer ces deux magnifiques colis qui ont été envoyés par la bécannerie. Je remercie beaucoup la bécannerie de leur professionnalisme du début jusqu'à la fin, ils ont été très carrés. Donc je remercie du coup Laurent et Amandine. Donc Laurent du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le patron de la bécannerie. Les gars, on parle pas plus, aujourd'hui c'est le déballage des deux colis, on vous montre tout ce qu'on a reçu. Il y a des accessoires, il y a de l'équipement, il y a également de la décoration, du poste de pilotage. Bon bref, on déballe tout, let's go. Ouais, AD, pas mal. Couper, c'est bon. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Petit moment satisfaisant. Ouf. Ok, là il y a mon équipement, je crois. Il y a tellement de choses. Montre-en un petit peu, mais pas trop. Chambre à air. Stylé. Chambre à air avant et arrière. 4 chambres à air, ok, ça marche, pas de souci. Bon, écoutez, on aura du stock de chambres à air. Merci beaucoup la bécannerie, c'est gentil. Si tu crèves pendant le road trip. Mais de base, j'en ai commandé que 2, je crois. Alors là, je sais pas tout ce que c'est. Oh. Sympa ou pas? Ah oui. Sympa ou pas? Ah oui! Ah oui, c'est sympa. C'est mon petit maître cylindre. Il est magnifique. Avec le petit bocal séparé. Incroyable. Imagine, quand on avait commencé la 50, on aurait des pièces comme ça. Quand on y repense avec un peu de recul, il y a tellement d'années qui se sont passées depuis. 4ème, let's go! Le petit sac Ixon des familles qui fait plaisir. Ça, c'est une petite pièce vraiment sympa. Hein. T'as vu sobriété plus là? Ok, celui-ci, il est top. Il est immense. Et je vais me foutre torse nu dessus, mon gars. Ça va être alerte à Malibu. Oh, je kiffe. 6ème article, frérot. Tu rends pas fou, toi. Bah, si elle te va, elle me va. Hein. Là, je parais stock ou pas? Non, tu parais vraiment skinny, gros. C'est vrai? Ouais. Ah, chier. Tu m'as touché les fesses, là? Ouais, pas mal. Ouais, pas T'as mal. la veine qui a sorti en même temps, là. Pas mal. Ouais, ok, cool. 4 litres, les gars. On est dans le détail, d'accord? On peut faire de la vidange, là, je pense. Here I come. Oh. On peut faire de la vidange, là, je pense. C'est honteux. Oui, pas mal. T'as prévu combien de vidanges pour le road Je trip? n'ai pas prévu, Ok. simplement. Ok. Pas mal le guidon KRM, pas mal. Le grand classique, les amis, vous le connaissez déjà, c'est le guidon KRM, basique, standard, mais qui fait toujours autant la div sur les motos. On le déballe. On peut le déballer si tu veux, avec plaisir. Ok. Celui-ci, les amis, c'est un 28 mm, d'accord? Et on passe au 9e article. On va avoir une belle moto, on va avoir un bel équipement, on va être très beau à la vidéo. Ça va être très sympa. Et surtout, on va être équipé, les amis. Pensez-y. Une bécane quittée, c'est bien, un équipement, c'est mieux. Voilà. Ah oui. Le Scorpio Exo carbone. Avec la visière teintée. Exactement. Ça sera pas mal. Il est très léger. Tu veux le tenir vite fait? Ouais. Très belle pièce, hein. Franchement, merci beaucoup la bécannerie. J'avoue que là. Alors, au niveau des tailles, la petite complication qu'on a eue, c'est que du coup, il n'y avait plus de M. Celui-ci, c'est un S, donc il est possible qu'il soit très dur à mettre, très À part serré. si t'as le cerveau bien rempli. Mais j'ai un cerveau qui est très bien proportionné. Tu vois, tu sens qu'il est trop petit, je le sens. Ouais. Mais bon, il tient bien quoi. Les amis, pour vous expliquer un petit peu, là on est chez Mathis et tous ses potes. On est en Vendée, exactement abonnés, c'est ça? Voilà, on vient d'arriver, j'ai récupéré mon faisceau. T'as chargé le faisceau? Je viens de trouver un faisceau les gars pour la bêta. Et du coup là, on part sur une partie de palais. Bon, ça y est, c'est réglé. La sentence est irrévocable. Merci bien. Incroyable. Ça c'est pour Getting ça, petit cadeau. Finition holomat. Maxime est en train de coller la bavette. T'es en train de monter les cocottes protépeur? Allez, propre. Et frérot, tu sais ce que je voulais commander aussi? Je voulais commander, tu sais, les protections de fourche rétractables quand tu chauffes. Vu qu'elles sont abîmées un petit peu, ça pourrait être sympa. Je pense que je vais commander celle-là rupture. Maxime, j'ai une question à te poser. Quand tu chauffes de trop un kit déco, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va dépendre de la matière, mais là du coup on est sur un full holo, donc full holo ou full chrome c'est la même chose. En fait il y a du métal dedans, donc il faut chauffer pour ramollir le kit déco, Ouais. mais si on chauffe de trop, ça peut soit d'une part le brûler, soit du coup enlever le métal qu'il y a dans le kit déco, présent du coup dans les matières full holo ou full chrome. Ce qui fait que du coup ça fond. Ça va faire des traces, surtout des traces, ça va fondre aussi. C'est ultra satisfaisant. ce que Mais tu fais, surtout des traces, et une fois que la trace est créée, on peut plus l'enlever. Ça c'est la finition by wrap. En fait, là on a un petit bout. Le petit bout, en fait,
là, il peut se relever. Donc le mieux, c'est de juste faire une petite entaille. Et tu coupes dans le gabarit du carénage. Tu coupes dans le carénage et on est sûr que le kit déco, du coup, va pas s'enlever. Là, les gars, on repasse du côté à Quentin, qui est en train du coup de coller, Ouais, je colle. Je colle. de monter la cocotte de frein. Ouais, j'ai monté le support de la plaque phare avec le support compteur. Est-ce qu'on peut dire ou pas une cocotte de frein, une cocotte d'embrayage, ou ça se dit pas? Si, après, cocotte, c'est plus en termes de vélo, normalement. Ouais. Après, tu peux le dire Donc aussi. le levier de frein, quoi, Ouais, simplement. c'est ça. Cocotte d'embrayage. Et ça, les gars, c'est pour le petit compteur Cozo. Ça, c'est pour tous les frérots de Fontenay-le-Comte. TLR, Jeune Boss Club, Josué Penel et Intrépide, les gars. Ça arrive. Ça arrive. Ça va être l'heure de tout vous montrer. Maintenant, on voit les choses en grand. Et ça, du coup, les gars, c'est ma plaque phare. Truc 2024, Rappen Race, chaque motard. Ça, c'est la petite pièce qui fait la différence. C'est une nouveauté, ça aussi. Ouais, Depuis mon quand petit logo bêta. Regardez un peu ça, les gars. Moi, tout à l'heure, du coup, je montais mon intercom et Max a terminé entre-temps, du coup, la pose du kit déco. Il est juste incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Toujours avec la fameuse texture diamant qui a fait tant parler. Il me semble que Maxime a eu pas mal de demandes juste après moi. Comme quoi, j'ai pas que des idées à la con, finalement. Oh, là, quand même beaucoup. Ouais, bon, après, on les filtre, hein, tu sais. Oui. Là, du coup, les gars, Maxime a également collé par-dessus l'hydrodip le kit déco du Braos. Ça rend vraiment bien, c'est cool. Vous avez moins 10% chez BKS avec le code TRACK10. Là, du coup, Quentin est en train d'adapter le feu arrière. Enfin, en gros, mon support de plaque complet, quoi. Ce serait pas mal. Eh, les gars, on est dans le détail. On a même pensé à racheter la béquille, quoi. Ah, ça me fait bizarre. J'ai plus l'habitude, moi. Quentin a monté tout le poste de pilotage. Cozo, mousse KRM, guidon KRM, coupe-circuit KRM. Ma cocotte, j'ai plus la ref exacte. Baisse. Monte. Allez, vas-y, tire. C'est bon. Oh, attends, il va le mis. Il va se barrer, il va péter. Non, c'est bon. Les gars, on est confronté devant un truc avec Max là. C'est qu'en fait, pour vous expliquer, de base, le kit déco des jantes, c'est un biton. Donc, c'est un côté à l'arrière et un côté à l'avant. Et du coup, nous, on pensait passer l'avant tranquillement à l'arrière sans se poser de soucis, enfin, sans se poser de questions et sans qu'il y ait aucun souci. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Là, si on veut vraiment être en mesure de pouvoir coller du coup le full bleu sur la jante arrière, il faut qu'on réimprime exactement le même côté qu'on a fait pour l'arrière pour avoir du coup le double. Parce que du coup, l'avant ne passe pas à l'arrière, tout simplement. Donc, Max. Je crois qu'on est parti pour aller à l'atelier. Hein. On va aller à l'atelier, les gars. Je pense que là, on va finir tranquillement. Après, du coup, on va prendre la route direction l'atelier, direction Angoulême. Et on va réimprimer un kit déco. Je crois que les gars, ce vlog sera très long, mais très complet à la fois. Je pense que du coup, vous allez le kiffer parce que là, on est vraiment dans les galères. On partage tout. Là, il n'y a pas de filtre. Et là, j'ai le résultat sous les yeux, les gars. La moto, elle est trop folle. Max, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Je kiffe. On montre ou pas un petit bout du truc? On peut De toute façon, montrer. en soi, ils ont déjà vu le kit déco. Hein. On va juste pas montrer. On peut montrer un petit bout. C'est histoire de les hyper un peu, quoi. Je vais réfléchir quand même. Messieurs, dames, bienvenue dans les locaux de chez Rappen Race. Oh, c'est une dinguerie celui-là. Oh là là. Du coup, la petite banderole Rappen Race en haut du mur ici. Juste à ce niveau-là, des repose-casques pour exposer du coup les kits déco. L'éclairage en forme de nid d'abeille, ça c'est une dinguerie les gars. Contre la conso, gold, silver, mat, brillant, c'est toutes les finitions qu'on peut retrouver du coup sur le site. C'est kiffant. Là, c'est l'endroit où on va pouvoir mettre les motos, en fait, tout simplement, pour accueillir les bécanes et coller les kits déco de certains clients, ou même quand il y a des bécanes en trop, des fois, on peut les conserver ici. Il y a un grand espace de travail, ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est sympa, je kiffe de ouf. Là, à ce niveau-là, pour ceux qui connaissent pas, du coup, ça, c'est une machine à laminer, les gars. Une machine à laminer, c'est ce qui sert, du coup, à mettre vos finitions sur les kits déco, en fait, tout simplement. Tu prends une finition holo brillante, et ben, du coup, cette machine sert à ça. Si tu prends une finition mat, tu prends une finition brillante, tout simplement. Là, c'est des petits flyers qu'il y a du coup dans chaque commande. Voilà, avec les conseils pour poser un kit déco. Là, c'est des petites autocollants qui sont fournis du coup dans chaque commande. On fait des petits mélanges sympathiques, c'est plutôt cool. Tout ce qui est ustensiles pour travailler. À ce niveau-là, du coup, on retrouve la pièce pour imprimer les kits déco, voilà, avec un petit canapé à gauche, la petite déco wrap comme ceci, là-bas c'est la pièce, les toilettes, et là c'est la cuisine. Et tous vos kits déco, les gars, sont imprimés sur cette table. Ah, il connaît la place. Et là, du coup, à ce niveau-là, on retrouve le bureau à Max, là où il crée toutes vos maquettes, une par une. Donc voilà, le petit bureau sympathique. Et là, du coup, mais non, je dis des bêtises en fait, les gars. Ça, c'est le traceur plotter, c'est ce qui sert du coup à couper vos kits déco. Et là, du coup, on a la Roland, la machine Roland, du coup, qui sert à imprimer tous les kits déco, tous les petits vinyles juste à côté. Et oui, le premier kit déco à Joe
a été fait ici pour les effets. Incroyable. Là, du coup, c'est l'ordi pour envoyer les infos à la machine. Voilà. Là, on retrouve le petit panneau avec toutes les polices. Il y a de quoi se faire plaisir, les amis. Et là, du coup, on retrouve Maxime. Maxime, c'est le mec qui fait tout le kit déco. Du coup, vous le connaissez déjà. Non, je passe le balai, moi, c'est tout. Ok, ça roule. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue, du coup, à bord de ce jour numéro 4. Aujourd'hui, comme expliqué hier, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on avait, du coup, pour objectif avec Max de faire, du coup, un biton sur les jantes. C'est-à-dire que, du coup, on avait un côté bleu, un côté rouge, et ça, du coup, sur les deux jantes. Sauf qu'après rectification, étant donné que Max avait fait un dégradé avec un fondu de bleu allant sur du rouge à l'avant, on s'est dit, mec, il faut qu'on laisse une jante rouge et une jante bleue. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'était prendre les bouts de kit déco qui allaient du coup à l'avant et les passer à l'arrière. Sauf que du coup, ils étaient pas assez grands, forcément, vu que la jante arrière est beaucoup plus grande. Donc du coup, on est revenu sur Angoulême, avec Maxime ici derrière. Et Max s'est occupé du coup de faire les petits bouts de kit déco qui nous manquaient pour du coup faire un cerclage complet en bleu. Donc voilà. Après, ce qu'on a fait également, c'est qu'on s'est inspiré du kit déco d'origine Beta Track et on a refait des petits kits déco du coup pour les jantes, pour les cerclages, et on a refait également quelques impressions pour le road trip, parce qu'en fait souvent ce qui se passe quand tu mets le plein, l'essence coule à côté et du coup ça fait buller les kits déco. Et ça c'est un problème qui a couramment partout. Donc du coup on a réimprimé ces petits bouts là pour chaque extrémité et cela également. Donc voilà. Ensuite on s'est également amusé à refaire des kits déco pour fourche. Donc en gros Max là il a fait un truc très simple, très épuré, donc en fond noir avec le petit logo RCSV de la fourche. Voilà, donc du coup très simple dans l'ensemble mais qui va être sympa au rendu. Et là juste derrière du coup on retrouve tous les logos qu'Amandine nous a gentiment envoyés pour qu'on puisse travailler sur le kit déco de la bécannerie. Voilà, donc encore une fois gros big up à Max. Je remets mon code promo chez Wrap&Race. Si vous avez un kit déco à faire, n'hésitez pas, vous avez moins 12% avec le code TRAC12. Les amis, je passe le relais à Max pour du coup tous les kits déco qu'il y a. Ça c'est une journée complète de boulot du coup. Ouais. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Ça représente mine de rien. Ok, Ça beaucoup. on y est. Nous y est. Nous y est. Ok, donc là on va faire interrogation de la lèse. En fait, ça va calculer du coup la taille du papier qu'il y a dans la machine. Donc ça c'est bon, je refais juste mes petits paramètres. Et là, en fait, on va cliquer sur ce petit bouton là. Nombre de copies, on n'en met qu'une parce qu'on n'en veut qu'une. On va faire imprimer. Tac, elle me dit que j'ai bientôt plus d'encre jaune, donc ça y a pas de souci. Hop, et là on peut voir du coup 0%, donc on peut suivre vraiment toute la production. Et on va voir qu'au fur et à mesure, le kit du coup va s'imprimer entièrement. Allez, on te laisse gérer, B. Et là ça sort. On te laisse gérer, Max. Maintenant il n'y a plus rien à faire. Toutes les cartouches qu'il y a. C'est un prix des Ouais. 100 balles. 100 balles une cartouche. 100 balles une cartouche. Après, est-ce qu'il y a vraiment une rentabilité derrière, forcément? C'est Ouais, comme tout. Ouais. Voilà, on se sait. Mais logiquement, attends, je vais être totalement transparent. Une cartouche, à part le noir, parce que le noir, on imprime beaucoup de noir en fait. Mais on va dire, par exemple, la cartouche de jaune, je l'achète 100 € et logiquement, elle me fait un mois et demi à peu près. Ok, Donc, au final, c'est un investissement au début, c'est 100 balles, c'est sûr. Mais à la fin, c'est vite rentabilisé. forcément. Là, on peut voir le petit kit qui s'imprime en entier. Et comme je disais tout à l'heure, là, du coup, ça augmente 5% jusqu'à 100%. Toi, du coup, vu que tu bosses essentiellement tout seul, quand tu arrives du coup sur une journée du coup de travail complète, du coup tu commences à 6h, des fois tu finis à pas d'heure, genre 23, 3h. Ça dépend vraiment, ça varie beaucoup, mais une journée complète de boulot, on va dire maquette plus impression et expédition. Tu peux en gérer combien par jour? Alors c'est simple, maquette, moi en fait j'aime bien me lever le matin à 6h, je fais les maquettes jusqu'à midi, comme ça les clients ils ont le temps de valider, qu'ils soient en cours au travail ou quoi que ce soit, comme ça à midi ou un petit peu avant ils jettent un coup d'œil, ils valident, et comme ça s'ils valident, moi j'imprime directement après, comme ça il n'y a pas de temps d'attente et les gars ils le reçoivent le plus vite possible. Mais logiquement du coup, j'imprime, enfin je fais mes maquettes, donc 5 ou 6 maquettes par matinée, et il y a les 5 ou 6 maquettes de la veille du coup que je vais imprimer du coup en fin d'après-midi. Du coup ça fait 12 kits déco à peu près par jour. Ça fait 12 kits déco par jour, sans compter tout ce qui est semi-perso, les kits déco origine, les kits déco de jantes, tout ce qui n'a pas de personnalisation, ça je le fais aussi en même temps. Et puis après ouais, moi ça s'envoie, je façonne tout, donc le façonnage ça va être du coup la lamination plus la découpe. Et après je dépose en point relais ou colissimo ou n'importe quelle méthode d'expédition. À la demande du client. À la demande du client, le soir du coup entre 20h et 21h. Ok. Donc une sacrée journée. Ouais, effectivement. Bon, c'est du propre. En tout cas, je sais pas si on a un premier rendu. Ah si, ça commence. Ça commence. On commence du coup à percevoir les gars le kit déco des cache-fourreaux. On voit également celui des jantes. Non, ça va être sympa. Ça va être vraiment très sympa. On va laisser la machine du coup terminer l'impression et on se reprend juste après. On y est, Maxime a terminé l'impression. Tout est prêt.
tout est là. Il nous reste maintenant le kit déco à positionner au niveau du traceur plotter. En gros, du coup, vas-y, explique, Mac. Là, en fait, du coup, l'impression vient de se terminer. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre une lamination. Donc là, dans son cas, Melvin, c'est une lamination mat. Donc ça va être sur un table qui est tout là-bas. Et puis après, une fois que ça s'est posé, du coup, on va venir mettre la planche dans le traceur plotter pour du coup découper à la forme les stickers. Donc lamination, du coup, c'est en dernière étape. En première, lamination, seconde, impression, seconde. Ouais, Ouais, c'est ça. Impression, lamination, découpe. Il parle pas trop de base, mais dès qu'il y a du kit déco, il est là. Son milieu. Avec Vrapi. On va aller chez l'oreille. Ah, Comment ça rend trop bien. Et ça, c'est grâce au néon là-haut. Hein. Ouais. C'est les nids d'abeilles. Franchement, vu le prix. Ouais. Forcément, faut que ça éclaire. Et bon, niveau conso aussi, ça va être pas mal. Bon, en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais, les gars. En termes de rendu, là, on est sur une pépite. Ok, on y est. Regardez-moi ce rendu. Oh, le rouge, je kiffe. Maxime, nous t'écoutons. Donc là, deuxième étape. Donc là, en fait, on a une lamination mat, du coup, dans le cas de Melvin, qu'on va venir, du coup, positionner sur la planche pour protéger, du coup, l'impression et contre les UV et tout ce qui est protection de, les jets de cailloux, etc. Donc, j'ai découpé la planche à la forme pour que ça recouvre vraiment toute l'impression. Donc, on voit en fait, ici, moi, c'est mes repères de découpe pour tout à l'heure. Okay. Donc, en fait, il faut que la lamination, du coup, remplisse exactement, même plus, du coup, jusqu'au repère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amorcer. En fait, on va coller un petit bout, mais pas tout, parce que c'est la machine, du coup, qui va finir le travail. Là, en fait, je plie légèrement la pelure. Tu vas du coup poser ta finition. Je vais venir poser ma finition. Là, du coup, tu positionnes. Là, je positionne du coup ton kit déco avec ta ta finition. La lamination, du coup, ou la finition, comme tu veux. Donc là, on va venir serrer le dos pour que ça l'enclenche du coup dans la machine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la lamination. En fait, la lamination, c'est comme le kit déco en lui-même. Il y a le côté collant et du coup la pelure. La pelure, c'est ce qui sert à ne pas du collant. Ouais, c'est ça, à ne pas que ça colle partout. Donc ce qu'on va faire, du coup, c'est tirer, tout simplement. Et il y a la machine qui va faire. Tu veux que je la roule moi la machine? Allez, vas-y. Tu la roules? Non, faut juste appuyer sur la pédale en bas. Ça, je sais faire ça. Appuyer sur le champignon. Oh, j'ai plus envie. Et là, du coup, la planche est laminée. Et là, du coup, j'ai ma finition mat. Tu as la finition mat, du coup. Ah, ça biche. Ah, ça pète. Ah, je kiffe. Et après, on va passer, du coup, à la troisième étape. La découpe. Donc là, on vient d'enclencher, du coup, la planche du kit déco dans le Graphtec. Donc la machine qui va découper. Et là, je vais lui paramétrer, du coup, la laisse d'impression. Qu'elle sache exactement. Et la laisse de combien? 137 cm. Donc là, je clique juste sur mon petit bouton 2. Et là, en fait, elle va calculer la longueur de la laisse. J'ai la même machine, mais pour floquer. En tout petit. En tout petit. Je te le marquerai là, tu t'en rappelleras. Le gars, il sait même pas écrire. Tu peux nous dire exactement la phrase? On mangera le pain avec ceux qui nous ont aidés à porter la farine. Parfait. Ça, c'est une vraie citation, ça. C'est parti, il transféré en route. Et là, du coup, lui, sa fonction, c'est de découper. Une petite lame comme ça, là. Rien du tout, là. Grande. Comme ça vaut 90 balles. Je crois que c'est la Maxime, c'est 120. Là, ça va, il y a une bonne durabilité. Incroyable. Là, on voit bien, là. Les amis, c'est fini. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est décrocher. Il vit sa best life, là. Donc là, du coup, c'est du plug and play. Vraiment incroyable. Bon, les gars, on vient d'arriver chez Quentin. On a ce kit déco là à coller, donc on aura chacun cette partie là. Okay. Celui qui colle le plus rapidement possible. Vas-y mon pote. Ah ouais? Je te prends quand tu veux. Oh. Et les yeux bandés. Bon les gars, on pose sa pause et du coup on reprend. Let's go. Là du coup en chauffant, ça crée une déformation, c'est ça? C'est ça. Ouais, sinon c'est impossible. Du coup tu peux vraiment molder le kit déco comme tu veux. Ah bah, si tu le chauffes, tu peux le tirer comme tu veux et bien le coller, nickel. Okay. Et puis si tu le chauffes pas, c'est tout simplement pas possible. Tu prends ton temps, tout ça? Bah oui, parce que je sais que la concurrence n'est pas rude. Bon les gars, j'ai fait du coup le milieu du cercage. Là on va commencer du coup à passer aux arêtes. On va essayer de créer la forme de l'arête. Ah là, tu vois que là c'est 10 fois mieux. Ouais, franchement c'est top. Et là tu me fais ça, mais du coup partout sur le bout de la jante. Les amis, on est le 4e jour de ce vlog et aujourd'hui on a reçu les pièces KRM qui nous manquaient. Dans le carton, on a eu du coup un pot d'échappement KRM passage haut 80-90. En deuxième pièce, on a eu le droit à un sélecteur anodisé noir de type AM6. Et en troisième pièce, Mathieu nous a gentiment envoyé les poignées KRM. Donc voilà, ces poignées en fait les gars sont pas encore commercialisées et elles arriveront du coup dans les mois futurs. Pour le moment, on est sur une phase de test où du coup je vais pouvoir expérimenter ces poignées sur plusieurs jours de roulage durant le road trip.
En tout cas, les gars, aujourd'hui, concrètement, pour ce 4e jour, je vais vous montrer du coup les pièces qu'on est venu monter avec Quentin sur la bêta. J'espère que vous êtes prêts, je vous montre ça tout de suite. Alors, je commence gentiment par ce petit sélecteur KRM, voilà, avec une très belle finition qui est rétractable en cas de chute. Ça, c'est cool. Voilà, on a également les petits joints toriques qui sont placés du coup sur le dessus pour avoir une meilleure adhérence à la chaussure. Et la petite finition signée ProRide, ça c'est vraiment sympa, ça fait vraiment la différence, c'est cool. Je vous ai également parlé des poignets, les gars, bah écoutez, les voici, les voilà. On a le petit R de KRM avec la couronne sur le côté, on a la finition KRM sur le devant en noir. Sur le dessus, on y retrouve, sans trop monter la bêta, je vais essayer, on y retrouve les petits logos KRM qui a du coup sur le côté mais en plus gros. Et donc, pareil à ce niveau-là, poste de pilotage, full complet KRM. Et donc pour vous expliquer les gars, j'ai recommandé un tirage domino Formula Cross qui arrivera du coup semaine prochaine, mais j'étais tellement impatient à l'idée du coup de monter mes nouvelles poignées KRM que j'ai quand même décidé de monter cette poignée sur l'ancien tirage rapide. Bon, semaine prochaine du coup on pourra quand même réenlever la poignée et la remettre sur le nouveau tirage rapide, mais au moins j'en ai aperçu en direct et concrètement du coup comment ça peut rendre. Donc ça c'est cool. Et là je vous dévoile le pot d'échappement passage haut que Mathieu m'a gentiment envoyé, qui lui du coup lui servait à la base sur sa bêta d'exposition pour les salons et les meetings en général. Donc pour la 3e pièce reçue les gars, on est sur le pot KRM passage haut 80-90 que Quentin est actuellement en train d'adapter. Regardez un petit peu cette finition. Ce qui était cool, c'est que je l'ai reçu déjà huilé, avec la petite bride d'échappement juste ici, les 2 petits ressorts. Et là, en fait, Mathieu nous a fourni un kit d'adaptation du coup pour la bêta. Donc, il n'y a rien à adapter, mais c'est juste pour le monter, quoi, concrètement. Voilà, donc du coup, un kit de montage. Voilà, c'est mieux comme ça, un kit de montage, exactement. Et là, du coup, on a une petite entretoise. C'est quoi, c'est un cylinder block, Quentin? Ouais, c'est un petit cylinder block. Qui fait vraiment la différence, qui est très discret. Et oui, effectivement, il s'adapte très très bien. Et donc, du coup, après la bride, le pot d'échappement, le tube de fuite, nous retrouvons cette magnifique cartouche néochrome à chaque extrémité avec le petit logo également en néochrome qui fait plaisir. Et en fait, Mathieu m'a directement envoyé ce joli collier de serrage avec son petit morceau de plastique là, qui va venir du coup protéger la cartouche quand on va du coup serrer le collier de serrage. Donc ça, c'est vraiment cool, ça fait vraiment la différence. Ça vous permet en fait de garder vos cartouches en bon état. Donc voilà, gros clin d'œil à Mathieu, hein. Si tu vois cette vidéo, Fry, merci beaucoup. On l'embrasse comme il dit avec son ethnicide. On l'embrasse, bisous frère. J'ai la tête dans le cul, j'ai pas envie de parler. Ah maman.